Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo qui sera vous informer sur ce que la Bible dit par rapport à l'origine de l'Antéchrist. J'ai eu à cœur de m'attarder sur le sujet suite à un commentaire laissé par une personne disant que l'Antéchrist se devait d'être juif. Voici donc quelques versets sur l'origine de l'homme que Satan incarnera lors du temps de Jacob. Antéchrist en grec est Antichristos, qui signifie l'adversaire du Messie. Anti pour opposer et Christos pour Christ. Le livre de Michée a été écrit au 8e siècle avant Jésus-Christ et affirme que l'Antéchrist est assyrien. Au 5e chapitre, il est prophétisé que Jésus va délivrer son peuple de l'Assyrien, c'est-à-dire l'Antéchrist après les tribulations. Le royaume d'Israël à ce moment faisait partie du vaste empire de l'Assyrie. Cela par contre ne veut pas nécessairement dire que l'Antéchrist vient d'Israël. J'imagine qu'une des raisons pourquoi certains pourraient penser que l'homme impie serait juif est parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que l'alliance dans Daniel 9, 27 est une alliance de paix avec Israël. Premièrement, Israël n'est pas mentionné dans le verset. Deuxièmement, le mot alliance en hébreu est pacte. Et un pacte est conclu si les parties s'entendent. Il serait donc surprenant qu'Israël s'accorde avec plusieurs, sachant que la majorité des nations sur terre sont contre elle. Les Nations unies nous l'ont clairement montré en mettant Israël sur le banc des accusés à travers différents votes. Daniel 9, 27 est la dernière semaine qui n'a pas encore débuté des 70 semaines prophétisées par Daniel. Elle est d'une durée de 7 ans et connue pour être celle des tribulations décrites dans le livre de l'Apocalypse, qui est tout le contraire d'une période de paix. Il est important de mentionner également que nulle part dans la Bible n'est-il mentionné que les Juifs ont accepté l'Antéchrist. Il y a aussi le fait qu'un pacte n'est pas forcément pour la paix. Le psaume 83 est une prophétie qui n'a pas encore été accomplie et un bon exemple de pacte entre des parties qui sont contre Israël. Car voici, tes ennemis s'agitent, et ceux qui te haïssent ont levé la tête. Ils font contre ton peuple d'astucieux complots et se concertent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, faisons-les disparaître d'entre les nations, et qu'on ne parle plus du nom d'Israël. Car ils ont conspiré d'un même cœur, ils forment une alliance contre toi. Continuons avec Daniel 9, 26, qui dit que l'Antéchrist est le chef du peuple qui a détruit la ville de Jérusalem et son temple en l'an 70. Le mot peuple en hébreu est des gens de la même nationalité. Ce peuple était des soldats de l'Empire romain sous Titus. Il serait surprenant que des Juifs aient été des soldats sous l'armée de l'Empire romain. Une autre raison pourquoi il serait peu probable que l'Antéchrist soit d'origine juive est que le mot mère est symboliquement utilisé dans les Écritures pour être les nations des gentils. L'Antéchrist, pendant l'Apocalypse, sera celui à la tête de l'Empire de Rome ranimé de la dernière partie de la statue de Nebuchadnezzar trouvée dans le 2e chapitre du livre de Daniel. Il va demander ou commander l'attention du monde entier. Il serait dur d'imaginer qu'un juif ait la même facilité qu'un gentil pour être respecté à travers le monde. Voilà, j'espère que cette petite étude vous a apporté de nouvelles informations sur celui qui se manifestera pleinement après l'enlèvement de l'épouse de Christ. Shalom.